Bonjour à tous, donc aujourd'hui pour cette vidéo, pourquoi les reproches culpabilisateurs ne font pas avancer? Alors ça c'est un fait récurrent qu'on a dans notre société, aussi bien à l'école, dans l'entreprise, ou dans la famille tout simplement quand on a commis, soit une erreur ou soit que ce que disons que quelqu'un n'accepte pas, on va vous reprocher en boucle, en boucle, en boucle les choses, comme une forme de paranoïa, hein. Et pourquoi? Puisqu'on ne va pas vouloir accepter. Alors le problème de la non-acceptation, ça en fait partie d'autres vidéos qui sont sur ma chaîne YouTube, c'est qu'on va se maintenir en fait dans ce que l'on ne veut pas. Hein, c'est comme quand je dis: «Je ne veux pas, d'une femme infidèle» et je crois que je voudrais attirer une femme qui m'est fidèle, par exemple, dans ma vie. C'est ce que je retrouve souvent en thérapie avec les femmes ou comme avec certains hommes, souvent, qui me disent: «Mais je mérite le bonheur, je mérite, d'avoir la femme qui me correspond, la femme parfaite» et cetera. Bon, parfait, ça n'existe pas, hein, aussi bien homme que femme. Parce qu'en fait, on est venu ici-bas faire nos incarnations liées à notre karma, apprendre par rapport à l'apprentissage et aux enseignements de la vie. Voilà. Alors, il faut savoir que tout a sa raison d'être sur cette vie. Alors, les gens qui vont se maintenir dans la culpabilisation, en fait, ce sont des gens qui sont en général non éveillés. Je dis bien en général parce que la plupart du temps, c'est quasiment tout le temps. Ou qui se maintiennent dans l'ego spirituel, donc c'est-à-dire dans le début de l'éveil, s'ils ont eu quelques connexions avec ce que je sème, je récolte, etc. Alors, pour que l'éveil soit durable, il faut qu'il soit conscientisé en fait dans le miroir de l'autre en permanence et voir ce qui me dérange en moi. Alors, si cette culpabilisation, le fait que vous culpabilisez l'autre sans arrêt, etc., même s'il veut rien comprendre, même s'il fait toujours les mêmes conneries, c'est lié à votre compréhension et au lâcher prise pour atteindre. C'est encore une épreuve que vous devez régler. Alors souvent les gens ils vont me dire mais c'est pas de ma faute que je dois vivre ça, ceci, cela. Si si, c'est votre responsabilité, c'est pas votre faute puisque c'est pas vous qui faisiez ceci, mais c'est votre faute parce que vous allez laisser votre attention dessus. Et que ce que va faire votre attention, elle va l'attirer, hein. C'est comme quand je dis à certaines femmes qui viennent me voir en consultation, elle me dit mais je dis: «Qu'est-ce que vous attendez de la vie puisque vous êtes malheureuse ou vous avez ceci, cela, mais ça vous convient toujours pas?» Alors elles me disent: «Mais j'attends d'avoir, par exemple, un homme qui ne soit pas radin» et quand je leur demande la définition d'un homme, ils sont tous radins. C'est ce qu'elles me disent, hein, alors je lui dis: «Mais arrêtez de faire une généralité de tous les hommes ou de toutes les femmes. Ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas la réalité. Là, c'est votre propre perception qui est erronée et donc vu que vous êtes un aimant dans un corps d'eau, vous émettez une fréquence vibratoire. Vous êtes une antenne magnétique, hein, clac, vous mettez votre télescope et vous captez tout ce qui ne vous correspond pas et tout ce qui vous correspond. C'est pour ça qu'il va falloir rentrer dans une résilience d'attraction en changeant ses méthodes de pensée. Alors ça ne se fait pas en 5 minutes, hein, c'est sûr. Les pensées positives, pour des pensées positives, ça ne marche pas non plus. Il va falloir que ces pensées soient incorporées dans votre chair et incarnées, intégrées dans votre chair. Alors ça, c'est un travail sur soi et en permanence et il va falloir travailler. Alors si vous n'y arrivez pas seul, bah, faites appel à moi, je vous aiderai en webcam notamment ou quand je me déplace à l'international, etc. Ça marche très bien dans les deux cas, hein, il n'y a pas de meilleure méthode sur place ou etc. Ce qui est génial en plus, c'est les stages que je fais, on s'amuse vraiment et on travaille en même temps en fait, hein, et on avance vraiment, on passe vraiment et de là vous pouvez avec les autres élèves échanger et on échange tous la problématique, en fait, vous échangez la problématique de votre vie parce que moi, j'ai plus aucun problème dans ma vie. Tout ce que je veux à l'instant présent, j'ai juste à émettre une intention et je l'ai parce que j'ai travaillé suffisamment sur moi, bien sûr. Et maintenant, je suis aussi moi-même mon propre patron. Avant, j'étais derrière et enfermé derrière un écran d'ordinateur avec des chefs despotiques, hein,
Maintenant, je suis chef de moi-même et je suis sympa avec moi-même parce que je sais aussi m'accorder des moments de liberté, de bien-être, etc. Voilà. Donc, il faut arrêter de culpabiliser. Arrêter de culpabiliser les autres et arrêter soi-même aussi de se culpabiliser. Pourquoi? Alors, quel que soit, je dis bien, quelle que soit la schématique que vous avez pu faire, je sais que ça ne va pas faire plaisir à certaines personnes qui sont encore dans le cartésien, dans la matière, dans la maîtrise, dans le contrôle, etc. On va vous dire, mais vous êtes méchant, vous êtes ceci, vous êtes cela. Non, non, non. Tout est un enseignement de la vie par rapport à l'épreuve et comprendre, conscientiser l'épreuve. La conscience de l'épreuve, c'est le début de l'éveil spirituel. Donc voilà. Donc à partir de ce moment-là, je comprends que je suis en train de m'éveiller et quelle que soit la chose que j'ai fait, un meurtre, un viol, etc. Alors là, c'est vrai que je dis des choses qui sont vraiment très puissantes par rapport à une méchanceté vraiment extrême, mais ça fait aussi partie d'un enseignement lié aux épreuves de vie. Alors, comme je vous disais dans le karma, c'est-à-dire que sociétairement, au niveau de la société, nous sommes punis 3 fois. C'est-à-dire que nous sommes punis une fois par la société. Alors, si on fait une grosse connerie, on va en prison, ou on passe devant le tribunal, etc. Après, avant ça, on a le jugement des autres. Donc, ça encore une deuxième punition, le regard, le jugement, le quand dira-t-on, le quand dira-t-on avec le téléphone arabe, là, les transformations, la manipulation, les mensonges qui seront rajoutés, déformés, etc. Et en plus, nous aurons la punition divine. Donc la punition divine, c'est une punition liée à notre karma. Ce que je sème, je récolterai, quelles que soient les choses que j'ai faites. Alors, si on ne récolte pas dans cette vie, ne, ne vous inquiétez pas, tous ceux qui vous ont fait du mal récolteront, s'ils ne récoltent pas là, ici présent dans cette vie, et récolteront dans leurs incarnations futures. Voilà. C'est comme ça. Alors, il faut savoir que il y a quelque temps, vers l'an 2000, il y a Chico Xavier, qui est un médium célèbre. J'ai partagé donc sa vidéo, disons le film qui a été issu de ce livre qui est tout à fait magnifique, qui s'appelle Nos Solar. Alors c'est un film qui existe depuis quelques années, mais j'aime bien voir ces films-là. C'est-à-dire qu'au-dessus de chaque continent, il y a une zone tampon euh, qui correspondrait donc à une zone donc éthérique, c'est-à-dire où sont retenues donc les âmes, retenues pas contre l'orgueil puisqu'ils meurent de toute façon, donc ça fait partie du cheminement de la spiritualité et non des religions, puisque la plupart des religions sont sorties de leur contexte et ne sont plus spirituelles, ou certaines méthodes ne sont plus spirituelles, puisque en fait de compte, l'homme religieux s'est déconnecté de son moi intérieur et donc de son divin, en règle générale. Puisque en fait de compte, à longueur de journée, il juge les autres. Tu vois, celui-ci, il fait ceci, il fait cela, c'est un voleur, il est méchant, il mérite la mort, etc. À partir de là, on n'est pas du tout religieux et on n'est pas du tout spirituel. Alors vous allez me dire, ça fait partie de la nature humaine. Oui, la nature humaine, des gens non éveillés, non évolués, cartésiens à fond la caisse et sûrement pas spirituels. Donc, il faut savoir que la religion chez certaines personnes, ce n'est qu'un voile d'apparence pour se faire passer pour un saint ou auprès de ses chefs, auprès de ceux-ci, auprès de personnes, et en croyant qu'on va avoir tout là-haut, etc. Alors, il faut savoir que tous ces gens-là, la plupart du temps, je dis bien la plupart du temps, en fait, n'ont que des problématiques, des schématiques dans la vie, puisque en fait de compte, même s'ils peuvent posséder une maison ou deux, trois maisons, etc., ou des biens matériels, ils ne sont pas heureux en eux-mêmes. Puisque en fait de compte, ils émettent un égrégore négatif de méchanceté, puisque quelqu'un d'éveillé, de spirituel, aidera l'autre, mais il s'en détachera tout de suite. Si tu m'écoutes, c'est bien, si tu ne m'écoutes pas, tant pis. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas culpabiliser quoi que vous ayez pu faire dans votre vie, même des voleurs, même ceci, cela, puisque tout est un enseignement à l'épreuve, etc. Quand une petite porte se ferme, une grosse est ouverte derrière, et il faut oser la voir pour aller dedans. C'est pour ça que
Je vais faire prochainement aussi une vidéo pour les thérapeutes ou pour tous les gens qui exercent des métiers mais qui ne réussissent pas ou qui ont été professionnels et qui n'ont eu aucun client ou très peu de clients parce qu'ils ne croient pas en eux. C'est des gens qui ont un manque de confiance en eux. Voilà, donc si vous ne réussissez pas votre vie dans ce que vous voulez et dans ce que vous avez lancé, j'ai quand même connu des gens qui avaient 40 000 euros, je sais que c'est beaucoup de formation en énergétique, ils avaient quasiment tout fait, et on les retrouve dans une pizzeria en train de faire des pizzas. Donc vous voyez, c'est vraiment à l'opposé. Alors il n'y a pas de saut métier, c'est vrai, mais il suffit de devenir adulte dans sa propre responsabilité. Si on a fait ça, c'est qu'on était fait pour faire ça et on a préféré abandonner par facilité, etc. Voilà, donc il faut déjà croire en soi. Ça vient pas en 5 minutes, hein. Ma notoriété que j'ai actuellement sur YouTube, sur Facebook, etc., elle n'est pas venue en 30 secondes. Hein. Ça a été par rapport à toutes ces vidéos, par rapport à tout ce que je peux faire de bien dans ma vie, etc. Euh, Par rapport à mes ressentis, etc. Moi, je communique totalement avec mes guides. Je sais ce que je fais de bien et de pas bien, etc. Et donc, on me rectifie, on m'aide, puisque j'ose demander encore de l'aide. Même, je suis arrivé à un cheminement spirituel qui est assez élevé. Voilà, par rapport à ce que je sais de ma vie, je sais que c'est ma dernière incarnation terrestre au niveau des incarnations. Donc je sais que j'ai vraiment atteint l'illumination. Donc à partir de là, même si je devais revenir, je m'en fous. Je veux dire, je sais que ça a mon utilité, je sais que je reviendrai euh, sous le plan de l'illumination, c'est-à-dire pour aider comme Jésus a pu faire et Bouddha a pu faire, etc. Et d'autres grandes divinités comme Gandhi, voilà, Mère Teresa, l'abbé Pierre, etc., sous d'autres formes pour aider dans d'autres domaines et d'aider en fait toujours dans cette énergie d'amour par rapport à un chemin que là j'aurais choisi parce que mes incarnations je ne les choisis pas, mes réincarnations oui. Donc c'est pour ça qu'il ne faut rien culpabiliser ni les autres ni soi-même, il faut prendre tout par un enseignement et à partir de là je me transcende, je m'élève, et je me propulse et ben voilà, donc je me réalise totalement et je reprends en contact avec mon être divin, etc. Alors voilà, donc c'est uniquement ça. Alors il est vrai que si quelque chose ne marche pas dans votre vie et que vous avez bossé pour, etc., c'est que cette chose-là n'est pas faite pour. Mais il ne va pas falloir voir que vous êtes l'être parfait et que les autres sont les êtres imparfaits. Je vois beaucoup parce que j'ai des gens que je lis des articles de personnes dites éveillées et qui disent ceci et cela, qu'en fait de compte, on est parfait et puis les autres sont imparfaits, etc. Non, c'est faux. On est aussi imparfait, on est parfait dans des domaines. Voilà, il faut prendre conscience de ce qu'on lit, de ce qui est vrai, de ce qui est faux par rapport à notre chemin de vie. Ça, c'est toutes des prises de conscience. Arrivé à ce moment-là, après, vous allez arriver dans le plein éveil et là, c'est, comme diraient les jeunes, c'est de la balle. Je peux vous dire que voilà, c'est comme si vous tapiez une raquette et la balle va à 100 km/h. Hein, et voilà. Et c'est important. Et là, il y a vraiment un catapultage. C'est pour ça que tous les stages en énergétique que je peux faire, moi, je peux les valider à 100% et même à 1000%. Je sais que ça transcende. Ça transcende puisque ça va les guérir les blessures, etc. etc. C'est quelque chose de génial et il faut continuer à en faire pour reprendre contact avec son être divin, pour vraiment lâcher l'ego. Et puis après l'ego spirituel, quand on arrive dans la spiritualité, voilà, parce que moi, arrivé à un moment donné, on me dit j'ai tort, bah j'ai tort, hein, je discute avec la personne, si elle veut avoir raison, je lui laisse avoir raison. Moi, je m'en fous d'avoir raison à la finalité. Ce que je veux, c'est avoir un échange respectueux, je dis bien respectueux, dans la vérité, respectueux, voilà. Je sais ce que je fais, voilà, donc, je sais que je suis capable de donner beaucoup. Donc voilà, donc c'est pour ça que c'est important que vous compreniez tout ceci.
Donc d'avancer en bienveillance, en travaillant sur soi et en travaillant sur les autres. C'est pour ça que j'avais fait une vidéo il y a 2-3 vidéos avant celle-ci, qui disait qu'en fait de compte, je me réalise totalement sur mon chemin d'âme. Quand je trouve ma passion, j'en fais un métier et après que je l'enseigne aux autres, parce que c'est tout à fait ça. En fait, on est fait pour ça sur cette vie et on atteint vraiment l'illumination, arrivé à un moment donné, quand on arrive dans mes sphères, dans l'énergétique, puisque quand on commence donc ces incarnations, on les commence dans la richesse, dans la pauvreté aussi, puisqu'on doit connaître les deux souvent. On connaît vraiment les deux extrêmement quand on a fait du mal aux autres, c'est-à-dire avec son argent, on n'a pas su non plus en donner, puisque l'argent est aussi là pour en distribuer. C'est ce que je fais avec des SDF, mais je leur enseigne aussi qu'il faut qu'ils travaillent pour qu'ils s'en sortent, mais je leur donne le pain aussi quand ils sont dans la difficulté, hein, puisque ça m'arrive au Laos quand je rencontre quelqu'un qui est dit fou par rapport à la médecine occidentale, de le déposséder en pleine rue, parce que moi, rien ne me gêne, je m'en fous de ce qu'on peut dire de moi, etc. Et après, je vais aller lui offrir un repas, voilà, donc c'est ça, faire preuve de compassion, d'amour, d'altruiste, etc. Mais nous avons aussi besoin de nous loger, de manger, donc il faut aussi que nous soyons payés. Donc voilà, donc il faut savoir s'adapter à chaque situation d'amour, etc. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est jus de coco, donc toujours avec la paille bio, en bambou. Voilà. Donc un petit coco spécial là-haut. Voilà, si vous venez un jour, bah, je vous ferai goûter. Voilà, donc c'est très bon et voilà, donc c'est bon pour la santé. Donc évoluer, évoluer, évoluer. Et puis, ah oui, un autre conseil, essayez de vous brosser les dents, d'arrêter les dentifrices hyper chimiques là, avec plein de cochonneries à l'intérieur et prenez de l'huile de coco. Moi, ça va faire plus d'un an que je me lave les dents. J'en ramène à tous mes élèves qui me demandent pour un prix modique, donc d'ici. Et bah, ça tient facilement un an, un tube. Et vous prenez le gros tube, vous tenez facilement un an. Et puis vous en prenez plusieurs si vous êtes une famille un peu plus nombreuse. Et vous verrez que bah, plus une seule carie. Voilà. Et puis revenez à un sucre naturel, un sucre issu des fruits. Et arrêtez avec toutes les cochonneries de bonbons, etc. Ayez toujours une corbeille de fruits sur la table. Ça va contribuer justement à ne plus avoir non plus de caries, parce que moi, je vous dis, ça fait un an, et puis sans compter certains dentistes qui vous disent que vous avez ceci, cela, mais vous n'avez pas ceci et cela, et c'est que des grosses conneries, juste pour avoir votre argent, vous changez les dents, etc. Parce que il n'y a que sur les prothèses, tout ça, qui se font beaucoup de marge, etc. Donc ce qui est bien, c'est d'avoir comme moi un prothésiste dentaire en ami. Voilà. Et si vous en avez besoin, ben, je pourrais vous le conseiller. Lui vous référera à un autre dentiste avec qui il travaille. Et vous circuitez en fait tous vos dentistes qui se margent à quasiment 5 fois le prix de ce que le prothésiste peut se faire sur une dent quand il va la fabriquer pour un dentiste. Voilà, donc c'est important que vous compreniez tout ceci. Voilà, donc beaucoup d'amour et puis au revoir pour une prochaine vidéo. Merci, beaucoup d'amour.